Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer et vous expliquer mon équipement d'alimentation pour mon setup astrophoto en nomade. Eh bien c'est parti. Pour commencer, dans mon système d'alimentation, et principalement, on va avoir tous besoin d'une source d'énergie. Cette source d'énergie, donc moi, j'utilise une batterie à décharge lente. Alors, batterie à décharge lente, il y a une petite particularité par rapport aux batteries classiques qu'on va retrouver dans les voitures. Donc les batteries qu'on retrouve dans les voitures sont des batteries qu'on peut qualifier de démarrage et qui sont prévues pour délivrer une quantité maximum d'énergie dans un laps de temps très court. Donc, voilà, on peut les utiliser pour l'alimentation de notre setup astrophoto. Cependant, comme ces batteries ne sont pas faites pour ça, vous allez avoir, elles vont pas être très pérennes dans le temps, hein, donc vous allez avoir une perte de capacité au niveau du rechargement, au niveau de la délivrance d'énergie. Voilà, elles ne sont pas faites pour ça, ça fonctionne, mais voilà, vous allez être limité dans le temps en tout cas. Ce qui est intéressant, en tout cas, pour le setup astrophoto en nomade, ce sont les batteries à décharge lente. Alors, d'apparence, ça y ressemble, mais en tout cas, ce type de batterie est prévu et conçu pour délivrer une énergie constante sur une longue période, avant d'être rechargée, bien évidemment. Donc cette batterie, eh bien, elle est en 12 volts, elle a une capacité de 80 ampères-heure, donc ce qui veut dire que cette batterie est capable de délivrer 80 ampères en intensité de courant sur 1 heure. Donc en convertissant, on peut très facilement se dire qu'elle peut délivrer 40 ampères en 2 heures, 20 ampères en 4 heures, 10 ampères en 8 heures, etc., etc. Donc ça donne aussi une idée de la capacité de ce que peut délivrer votre batterie 12 volts. Donc par rapport à votre setup, vous pouvez déjà voir en fonction de cette indication quel type de batterie il vous faut, etc. Pas besoin forcément de mettre des 1000 et des 100 si on n'a pas besoin, si on n'a pas un gros setup. Donc moi j'ai un peu d'équipement quand même hein, sur mon setup astrophoto, j'avais quand même besoin d'une certaine tranquillité, 80 ampères, c'est très bien. Vous allez pouvoir retrouver sur le marché d'autres types de batteries, alors je parle à décharge lente. Vous allez avoir les batteries au gel, donc ça c'est les batteries au plomb, décharge lente mais au plomb. Vous allez donc, comme je le disais, au gel, ça coûte un peu plus cher, c'est très très bien. Vous allez les AGM, donc ça fonctionne avec de l'acide en suspension entre un tapis de verre, un truc comme ça, c'est une particularité AGM. Et vous allez retrouver bien sûr les batteries modernes, si je puis dire, donc au lithium-ion. Voilà. Donc voilà, donc l'inconvénient de ce type de batterie, c'est que c'est très lourd. En tout cas celle-ci, elle fait plus de 16 kg. Donc, pour donner un ordre d'idée, ça fait 3 poids de monture Skywatcher hein, que vous prenez d'un coup, donc c'est quand même assez lourd. Et puis voilà, hein, donc moi c'est très bien, je n'ai pas fait de boîte à roulettes, j'aurais pu, mais je me la trimballe comme ça et c'est pas mal, quand je fais du nomade, hein, encore une fois. Ensuite, donc la source d'énergie on l'a, on va devoir bien évidemment la recharger, cette batterie. Donc, voici mon chargeur de batterie. Donc c'est un chargeur low cost, hein, si je puis dire. Alors bon, pour ceux qui veulent acheter vraiment du haut de gamme en chargeur de batterie, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait le choix de ne pas forcément mettre beaucoup d'argent dans ce chargeur de batterie. Et je peux vous dire que bah, ça fait le boulot. Voilà. Donc je ne sais plus combien j'ai payé ça, peut-être un peu moins de 20 € sur un site internet qu'on peut connaître tous. Oui. Donc ça marche comment ? Eh bien, vous branchez votre chargeur directement sur la batterie. Et là, sans même le brancher au secteur, on va avoir déjà des indications. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'elle est chargée à 100%. Elle fait 12 volts 7, on est très très bien. Et puis on nous dit qu'elle est pleine, hein, tout simplement. Donc c'est intéressant. Dès qu'on va la brancher, si vous avez besoin de recharger votre batterie, il va prendre le relais et va adapter sa puissance de recharge en fonction de la capacité qui reste dans la batterie. Donc ça c'est vraiment pour la longévité de votre batterie. Il ne faut pas y aller plein pot.
Ça se recharge tout doucement, ça met quelques heures, mais en tout cas, c'est bien fait, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, pour ce chargeur de batterie donc, que j'utilise avec. Le troisième matériel que j'utilise et que j'ai fabriqué, eh ben, c'est mon système de liaison électrique. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, bon, ça fait quelques mois, quelques années même que je l'ai, ça. Et voilà, j'ai fabriqué ce truc-là. C'est ni plus ni moins qu'une boîte de dérivation électrique grand format, dans lequel, donc, sur le couvercle, j'ai fixé des prises femelles XLR. Alors XLR, c'est ce qu'on va retrouver principalement dans l'audio. C'est pour avoir des liaisons notamment asymétriques. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet de l'audio, mais voilà, pour la petite info, c'est ça. Donc j'ai décidé d'utiliser ce type de liaison donc pour sa rigidité, sa fiabilité également, et même si ça fait partie du domaine de l'audio, rien n'empêche de y mettre un câble électrique derrière avec la phase et le neutre. Voilà, il n'y a pas de contrainte là-dessus. J'ai choisi ça parce que ces prises-là offrent une bonne fixation aussi au niveau de la tâche et aussi peut permettre d'avoir un système de blocage. Alors manque de bol, moi quand j'ai commandé je ne l'avais pas, j'ai pas fait attention, mais c'était le but à la base, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ici j'ai adapté donc un système de prise allume-cigare et une double prise USB que je n'utilise pas pour le moment. Et bien sûr l'arrivée du courant directement de la batterie. Voilà. Donc pareil en XLR. Et sans transition, eh bien, cette arrivée de courant, on va pouvoir le faire avec un câble donc, que j'ai également réalisé, donc avec une chute de liaison électrique très souple. Alors très souple, alors ça me donne la possibilité de laisser la batterie dans le coffre de la voiture, et puis de tirer le câble, et puis je peux refermer le coffre. Mais sans refermer trop le coffre sur le câble, juste le cliquer un peu, je peux laisser ma batterie dans le coffre et puis tirer le câble. Donc cette prise là va directement donc ici, comme vous le voyez ça tient très bien, et puis là vous avez le système de pince tout simplement qui va arriver au plus et au moins. Donc voilà pour mon système d'alimentation qui va asservir, on va dire, tout mon setup astrophoto. Alors bien sûr j'ai refait des câbles avec les prises XLR ici en mâle, de façon à alimenter tout mon setup astrophoto, toute l'alimentation que j'ai besoin. Mon dernier équipement, qui n'est pas indispensable du tout, mais j'ai voulu en avoir un, et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit d'un convertisseur 12 volts 220 volts. Alors, son fonctionnement est très simple, vous avez également le système de pince. Alors bon, ça fait un peu beaucoup de pinces, mais voilà, pour le moment, j'ai pas encore, on va dire, fait un système plus pratique, mais voilà, pour l'instant, j'ai les pinces. Et ici, on a la prise 220 volts, il y a même un USB au cas où. Bon. C'est très simple dans sa conception. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je ne trouve pas d'alimentation 12 volts pour mon PC portable. Je ne l'ai pas trouvé. Quand j'ai conçu tout ce système, je n'en avais pas. Peut-être que là, il faudrait que je m'y penche. Ça serait plus pratique. Mais je voulais quand même vous le montrer. Pourquoi? Parce que vous pouvez peut-être avoir besoin d'autre chose en 220 volts que vous n'avez pas en convertisseur. Ce qui m'étonnerait, hein, vraiment. L'inconvénient de ce système, c'est que là, on part de 12 volts. Il convertit en 220, et pour alimenter notre ordinateur portable, je crois de mémoire, c'est 19 volts. Quoi. En moyenne, pour la plupart, c'est ça. Donc, on a quand même une sacrée perte d'énergie dans toutes ces conversions-là, en thermique notamment. Donc, il y a quand même de la perte d'énergie. Voilà. Moi, si je peux, je ne l'utilise seulement si vraiment je n'ai pas le choix. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est quelque chose qui peut s'intégrer avec notre batterie à décharge lente, avec tout le système de setup astrophoto. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tout. Pour conclure, eh bien, quand je suis en nomade pour alimenter mon setup astrophoto, donc j'ai une batterie à décharge lente 80 Ah, j'ai un chargeur de batterie quand je suis chez moi et que j'ai besoin de refaire le plein d'énergie. J'ai cette boîte de dérivation que j'ai, donc qui est une fabrication personnelle, qui est universelle, qui est très bien. Les câbles qui vont avec, donc ce câble d'énergie,
Donc liaison d'énergie et puis dispatchage après. Allume-cigare ici et puis le convertisseur. Et voilà, je vous ai tout dit. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, quand j'ai commencé l'astrophoto et quand j'ai fait du nomade, c'était pas évident de savoir quoi utiliser et de quelle façon. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées. Et je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à la partager. Et puis sinon, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Flickr, Astrobin. Et vous avez également mon site internet jordanmarlière.com avec mon actualité, mes photos, mes vidéos, mes expositions également. Enfin voilà, n'hésitez pas et je vous en remercie. Et sinon, je vous dis à très bientôt.